nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 24 juillet. Et notre Mère Église nous donne de faire la mémoire facultative de Saint Charbel Maclouf, que par son intercession, le Seigneur exauce nos intentions. Et aussi, pour nous Salésiens Don Bosco, nous faisons la mémoire mensuelle de Marie Auxiliatrice, qu'elle intercède pour nous également. L'évangile qui nous est proposé est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse, la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Elle porte du fruit en raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous connaissons bien cet évangile où le Seigneur explique la parabole du semeur, où il nous présente 4 types de terre. Une terre qui est au bord du chemin, une terre pierreuse, une terre qui est, ou bien une graine sémée dans les ronces, et aussi une bonne terre. Il est bon de se poser cette question aujourd'hui, parce que nous comprenons déjà ce que le Seigneur veut dire. Comment nous écoutons cette parole? C'est-à-dire, comment arriver à faire face à la terre qui est au bord du chemin, si notre terre est pierreuse, si notre terre est dans les ronces? Comment nous arrivons à faire face, à lutter pour devenir une bonne terre? Voilà. Alors, on nous présente déjà la première terre qui est au bord du chemin comme cette terre où le diable vient arracher, enlever la parole de Dieu qui est sémée. On peut se demander, mais comment faire de telle sorte que le diable n'arrache pas la parole qui est dans ton cœur? Ici même, le Christ présente cela très bien. Il dit que il comprend, il écoute la parole de Dieu, il entend cette parole sans la comprendre. Donc, pour ne pas que le diable puisse arracher cette parole, il faut la comprendre. Souvent, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne la comprenons pas et nous n'approchons jamais les prêtres pour demander. C'est rare, moi dans ma petite expérience de prêtre, c'est rare de voir quelqu'un venir te rencontrer. Mon père, je n'ai pas compris telle parole que j'ai lue, il faut m'expliquer. En général, quand on va rencontrer un prêtre, c'est pour parler d'un rêve ou bien d'un problème. Rares sont les fois où tu vas croiser un chrétien, te dit, mon père, je n'ai pas compris cette parole. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas à approfondir et à comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que cela est toujours arraché. Les homélies du dimanche, les homélies de chaque jour ne peuvent pas cerner tout. Il faut que nous prenions des temps d'approfondissement. Deuxième élément, comment faire de telle sorte que la parole de Dieu puisse prendre racine en nous? Comment elle peut prendre racine en nous? C'est la méditer. C'est-à-dire la lire. Actuellement, tu l'écoutes. Mais comment tu dois la lire? Et puis, c'est ce qu'on appelle la lectio divina. Répéter. Et puis te mettre à la place d'un personnage de cette parole. Te dis, mais si aujourd'hui là, comment je vais appliquer la parole aujourd'hui? En début de journée. Et à la fin, tu révises. Est-ce que j'ai pu? Donc, le fait de méditer la parole de Dieu chaque jour t'aide à ce que cette parole puisse prendre racine en toi. Troisième élément, c'est lorsqu'on parle des ronces. Les ronces qui étouffent la parole de Dieu. Alors, prenez pas que, ici, les ronces, ce sont les séductions du monde. Comment faire de telle sorte que les séductions du monde ne touffent pas la parole? C'est d'avoir, face à chaque séduction, une parole. Par exemple, si c'est que tu aimes beaucoup l'argent, toutes des paroles liées à l'argent où le Seigneur dit, on ne peut pas avoir 2 mètres, soit on va haïr l'autre et puis aimer l'autre. Donc, tu as des paroles pour contrecarrer ta séduction, mais ta faiblesse face à l'argent. Si tu as un problème, par exemple, sexuel, et que tu n'arrives pas à te contenir, à te maîtriser, tu peux trouver la parole de Dieu où le Seigneur t'invite à te dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Voilà. Donc tu trouves une parole pour contrecarrer ta faiblesse ou la séduction qui enlève la parole dans ta vie. Donc voici les 3 éléments qui peuvent nous aider à transformer la terre qui est au bord du chemin en terre fertile, la terre qui est dans les pierres, la graine qui est dans les pierres qui peut produire du fruit, et enfin c'est cette graine qui est semée dans les ronces. En fait, comment rendre la parole de Dieu efficace dans ma vie pour que ma vie soit une bonne terre. Donc voici les 3 éléments qu'il faut vraiment essayer de méditer en cette journée. Première chose, éviter de laisser le diable nous enlever cette parole. Donc voilà, donc il faut la comprendre. Deuxième chose, il faut la méditer. Et troisième chose, trouver une parole pour contrecarrer toutes les séductions qui sont dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.